Mesdames et messieurs, à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre... Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette version originelle. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originelle TV. Écrivez aussi Joseph Kaïm sur Facebook. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Dans ce studio, nous débutons cette semaine avec monsieur Joseph Ongenda Ngenda. Il est coordonnateur provincial de la vision Fati, une structure qui soutient la vision du chef de l'État, mais aussi la fondation Denise Nyakero. Alors avec lui, nous allons échanger tout au long de cette émission pour savoir ce qu'ils font exactement à Maniema et ce qu'ils attendent de leurs dirigeants, même au niveau national. Alors, je vous dis sincèrement merci pour vos soutiens. Continuez à aimer et à partager notre chaîne YouTube et suivez aussi en direct de Peuple d'abord Télévision. Alors, avant d'aller plus loin, monsieur Joseph Ongenda Ngenda, est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Oui, oui, très bien. Vous allez bien? Oui, je suis très bien par la grâce de Dieu, monsieur Joseph Kaïm. C'est vous le coordonnateur provincial de la vision Fati? Oui, oui, c'est bien moi, le coordonnateur provincial de la vision du chef de l'État au Maniema. Et au niveau national, c'est Jeko Beya qui est le président national? Oui, oui, au niveau national, nous avons notre président national qui est Jeko Beya Chilenge. Alors, est-ce que d'abord, à Maniema, tout va bien? Oui, tout va très très bien. Nous avons commencé avec cette vision. Ça fait des mois que je suis coordonnateur de cette structure au niveau de la province du Maniema. Comme vous savez bien, la province du Maniema compte 7 territoires, plus la ville de Kindu. Nous avons les territoires de Kibombo, nous avons les territoires de Kailo, nous avons les territoires de Kabambari, nous avons les territoires de Kasongo, nous avons les territoires de Punya, Lubutu et Pangi. Et sur ces territoires, dans les 2 mois dont nous avons assumé la fonction des coordonnateurs, nous avons des représentants dans tous ces 7 territoires. Okay. Alors, maintenant, c'est-à-dire que vous avez aussi des représentants dans tous les 7 territoires, plus la ville de Maniema. Oui, oui. Alors, dites-nous, nous avons appris que vous auriez organisé une activité, un concours. En quoi consistait le concours et c'était quoi l'objectif de ce concours que vous aviez intitulé Concours pour l'encadrement des jeunes de Maniema? C'était vous l'initiateur et pour quelle fin ce concours? Oui, merci beaucoup. D'abord, nous, les vrais Congolais, nous commençons, nous remercions Dieu. Donc il y a aussi les faux Congolais? Oui, il y a les faux Congolais. Comment? Il y a aussi les faux Congolais, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de père et de mère congolais. Ah, c'est ça les faux Congolais? Oui, oui, ce sont ces genres de gens-là qui sont des faux Congolais. Et ces gens-là sont en train de faire maquiller les mauvaises choses face au régime de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous remercions Dieu, nous les vrais Congolais, d'avoir son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République et son épouse Maman Denise Nyakero, une maman de bonne foi. Okay. Et nous avons organisé ce concours parce que d'abord nous avons remarqué que dans l'ensemble de notre pays, le pays est constitué d'un grand nombre de jeunes. Okay. Et même dans la province dont nous sommes, nous avons Aigra pour sa tâche des jeunes. Et le président de la République, il est en train de promouvoir les jeunes dans les domaines de l'entrepreneuriat et aussi dans plusieurs domaines. Nous avons vu important d'organiser le concours Denise
Nyakero, qui est un concours provincial pour la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Okay. Nous avons organisé ce concours pour aider les jeunes entrepreneurs. Il y a plusieurs jeunes qui finissent leurs études et ils n'ont pas de boulot. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là, dans leur esprit, ils n'ont pas l'esprit de créativité, l'esprit d'initiative qui est l'entrepreneuriat. C'est pourquoi nous, la vision du chef de l'État, nous avons sensibilisé tous les jeunes du Maniema sans exception ni discrimination. Nous avons sensibilisé tous les jeunes parce que tout commence par l'éveil de conscience personnelle ou collective. Nous les avons sensibilisés de venir fédérer au sein de la vision du chef de l'État. Alors, comment étaient organisés ces concours? Est-ce que vous aviez, il y avait les tests et puis les jeunes entrepreneurs vont répondre? C'était comment vous aviez vraiment organisé les concours? C'était comment? Bon, les concours Denise Nyakero, qui est un concours provincial pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, nous l'avons organisé de cette façon. Premièrement, nous avons commencé par la sensibilisation. La sensibilisation de jeunes par des points médiatiques, la sensibilisation au niveau des avenirs. Les jeunes sont venus. Quand ils sont venus, ils ont d'abord écouté ce que nous voulons faire avec eux. Après avoir écouté ce nous voulons faire avec eux, nous avons disponibilisé de ces formulaires, les formulaires d'inscription que vous voyez là. C'était vous aviez vendu, ce n'était pas gratuit. Non, c'était gratuit. C'était gratuit. C'est formulaire. Oui. Et vous avez eu les moyens pour faire tout ça? Non, nous avons fait avec nos propres moyens. Les formulaires étaient gratuits. On a donné la chance à tout le monde, à tous les jeunes qui ont voulu participer. On les a donné ces formulaires, remplir. Quand vous essayez d'ailleurs de regarder là, à la tête, nous avons la vision Fatima Maniema, concours Denise Nyakero. Nous avons concours provincial pour l'entrepreneuriat des jeunes, formulaire d'inscription. La personne met son projet, la date du dépôt, il met aussi les domaines d'activité de son projet, il lui met son identité, à commencer par le nom, poste nom, prénom, l'adresse, et puis mettre aussi le coût global de son projet. Après le coût global, mettre aussi les montants sollicités. Après les montants sollicités, mettre aussi son apport personnel et les montants recommandés. Est-ce que réellement les montants ici sont vrais ou bien ce sont des montants imaginaires? C'est comme ici, j'ai les formulaires d'inscription de Agrima. Nom du projet, Agrima, tout ça, c'est pour monsieur Mouyanda. Faka Vena. Les coûts global, c'est $2000 pour l'agriculture, bien sûr. Montant société 1500, apport 500. Bon, ce que vous faites, c'est-à-dire, d'abord les 500, la personne dispose de 500. Oui, la personne dispose d'abord c'est 500. Et le montant sollicité, c'est $1500. Donc, le coût global est de $2000. Et lui sollicite auprès de notre structure $1500. Mais est-ce que avant de concevoir ce plan, vous avez eu le temps d'échanger avec les responsables, soit de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi, ou soit avec la vision Fati au niveau national? Comme ça, on va vous faciliter pour trouver ces moyens, parce que vous êtes encore jeune. Vous pensez que si on vous donne cet argent, est-ce que vous allez affecter cet argent, ou soit vous allez prendre l'argent et puis aller en Europe et devenir exilé politique? Non, on ne peut pas faire ça. Face au grand nombre dont nous avons une équipe technique très spécialisée dont nous travaillons avec. Et puis, avant de faire ce concours, d'organiser ce concours Denise Nyakero Maniema, nous avons signifié au niveau national. Et
Nous, les responsables de la fondation Denise Nyakero, on n'a pas pu les contacter. Nous savons bien qu'au sein de la vision du chef de l'État, nous sommes aussi avec la distinguée première dame parce que c'est la vision de son mari. D'accord, je pense que la partie technique va me chercher. Il y a aussi les vidéos de ce que vous avez fait à Maniema. Oui, oui, il y a les vidéos de ce que nous avons fait. Et après, d'ailleurs, juste après avoir organisé ce concours Denise Nyakero, il y a les mouvements associatifs nous ont sollicité. Ils sont venus signer des partenariats avec nous, également les conseils provincial de la jeunesse du Maniema. Ouais. Ils ont signé un partenariat avec nous. Et puis, il y a même un jeune entrepreneur dénommé Hassan Mayala qui a donné sa concession de 5 km carrés à la vision du chef de l'État, aux jeunes entrepreneurs qui vont réussir au sein de ce concours pour aller faire leur projet là. Et puis, après l'organisation de ce concours, les jeunes sont venus, non, ils ont dit non, nous devons réélire son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas encore le temps de la campagne. Alors, la partie technique, est-ce qu'on peut nous balancer cette petite image parce que nous allons petit à petit vers la fin notre entretien avec Monsieur Joseph Ongenda Ngenda. Oui. C'est ça le nom? Oui, c'est ça. Alors, on prend la petite vidéo et puis on se retrouve juste après pour continuer avec cette émission. Vraiment, je n'ai pas de commentaires. Mhm. Oui, je n'ai pas de commentaires. C'est une grande fortune. Biloko Union, c'est une grande fortune. Vraiment, je n'ai pas de commentaires. Mhm. Bo jina yako nani? Mama Francine, Umekala wapi? hapa hapa Katavi. Depuis ulianza kushotaka hii mai iko na basaidia? Mungu tusaidie. Ni mai mwa mchafu be iko mai mwa safi sana. Mai safi. Sasa mnalomba nini juu ya gouvernement na president de la Republique na mama Denise Nyakero afanye nini juu ya hii espace yenu hapa Katako? Atusaidie tu mai kwa mzuri. Ndio vile. Ndio. Ndio mwisho tu. Est-ce que leo mama Denise Nyakero na vision ya chef de l'État akasema leo anataka kubeba hii Katako en charge juu yenu, itakuwa furaha au bien mtachukia? Itakuwa Furaha sana. Furaha sana. Unasema nini kwa mama Denise? Juu yeye ni mama, sawe mama. Sema tu usikuwe na shaka. Tusaidie tu sana. Mkono shiba mama ya Katako. Shiba mama ya Katako tuko na ikala chini, hatuna maendeleo ya kazi hata moya ya mikono. Tuko napenda atuletee mtu wa kutufunza kazi ya mikono, wala kushona, wala kupika ndazi, wala kupika masabuni, wala kupika makekya. Njo tuko nao shida ngambo ya shiba mama, tuko benye kutatiza sana. Kuko bengine biko na ya kushona hapa Katako, habana mamashini ya kushona. Tuko na shome tu chini, hatuna kazi. Njo tunamuomba na mama Denise naye atuunge ngambo ya shiba mama mkono na shi tupate gisi ya kuishi mzuri. Kulombalomba iko mchoko. Omoto we na bietu bya kujifanyia tupatake le difra etu. Tunashukuru mama, donc uona lomba kwa première dame mama Denise Nyakero abaunge mkono nyiba mama ya Maniema en commençant dans la province. Merci à Privali Ambela, merci à toute l'équipe. Je pense que quand même, comme vous êtes à Kinshasa, vous avez eu le temps d'échanger maintenant avec votre responsable au niveau national. Oui, nous avons échangé. Je lui ai fait rapport de tout ce que nous avons fait comme activité au niveau de la province du Maniema. Mais maintenant, ma question est de savoir 220 personnes. Oui, 220 personnes. Aux candidats. Oui. Tout ça, vous avez fait avec quel moyen? Bon, tout ce que vous voyez là, nous avons fait avec nos propres moyens. Ok.
C'est-à-dire, au niveau provincial, vous avez une caisse, vous cotisez, ou c'est seulement pour M. Joseph Ongenda Ngenda? Bon, ce que nous avons fait là, il y a ceux qui ont contribué, et puis à grande partie, c'est avec mes propres moyens. Vous voyez, nous avons fabriqué cette bâche avec le matériel de visibilité, dont les polos dont j'ai porté ici. Nous avons aussi loué la salle, nous avons payé l'argent au niveau des chaînes de radio pour la sensibilisation des jeunes. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Qu'est-ce que vous demandez à la Fondation Première Dame, ou soit à la distinguée Première Dame? Bon, ce que nous demandons à la distinguée Première Dame, nous demandons un soutien dans tout ce que nous sommes en train de faire pour bien faire avancer les choses. Parce qu'après ces concours, les gens sont tellement ravis. C'est pour la toute première fois de voir une activité pareille au Maniema. Okay. Vous demandez les soutiens en termes de quoi? Soutien financier, vous demandez les matériels, pour mémoire, qu'est-ce que vous demandez? Bon, nous demandons un soutien financier et un soutien aussi matériel pour bien faire avancer les choses dont nous sommes en train de faire au Maniema. Et au niveau de votre structure nationale? Au niveau de notre structure nationale, nous avons fait aussi part, nous avons fait les rapports de tout ce que nous avons fait comme activité. Ils sont en train de se battre aussi de leur façon. Et en dehors de ces images que nous venons de voir, est-ce que vous avez encore organisé d'autres choses sur le terrain? Bon, en dehors de ces images, il y a les images des différentes réunions dont nous avons organisé avec les différents groupes de personnes. Ok. Toujours dans le cadre de la vision Fatim Maniema. Oui, toujours dans le cadre tu as déjà fait combien de temps ici à Kinshasa? Bon, j'ai déjà réalisé presque 2 semaines. 2 semaines? Vous êtes logé avec vos propres moyens, ou c'est comment? Bon, dans ces 2 semaines que nous sommes ici, je reste chez les membres de la famille. Ok. Oui, oui. Alors, Monsieur Joseph Ongenda Ngenda, oui, le coordonnateur provincial de la vision Fatim Maniema, vous allez regarder votre caméra et maintenant vous allez lancer un message, encore une fois, à la Première Dame, et aussi un message à tous les candidats qui ont réussi à votre concours à Maniema, qui vont vous suivre à travers les réseaux sociaux et aussi à travers le Peuple d'Abord Télévision. Regardez votre caméra en face de vous. Bon, notre dernier message, nous demandons le soutien de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous soutenir dans tout ce que nous sommes en train de faire comme action. Et nous demandons aussi un soutien sur la Première Dame, afin que cette structure puisse encore aller de loin. Tous les jeunes sont vraiment contents. C'est pour la toute première fois en histoire de voir une activité pareille être organisée au Maniema. Et puis, chers journalistes, excusez de vous dire, son Excellence, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est le premier président de l'histoire depuis que la RDC a commencé. Tel que vous savez bien, notre constitution congolaise de 2006, depuis son article 43, prévoyait que l'école primaire était obligatoire et gratuite. Mais il fallait entendre son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que cela soit concrétisé. Aujourd'hui, les enfants qui étaient abandonnés dans des riz, les jeunes filles et les jeunes garçons sont en train d'étudier dans des conditions normales. Et aujourd'hui, plusieurs jeunes qui n'occupaient pas des postes de responsabilité, nous voyons aujourd'hui certains jeunes être des DG, le président promouvoir les jeunes dans les domaines de l'entrepreneuriat. Et c'est une chose que nous, les jeunes, nous félicitons son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis nous sommes en train de faire tout, de sensibiliser les autres jeunes pour sa réélection. Donc, il y a plusieurs actions dont nous avons vu avec notre président. Donc nous sommes vraiment derrière lui et les jeunes du Maniema sont derrière sa vision.
Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Au moins que vous ayez un message particulier à envoyer aussi à Jeko Beya, qui est votre général au niveau national. Oui, nous félicitons les efforts, les efforts que notre président est en train de mener au sein de cette vision, pour l'expansion de cette vision au niveau de toutes les 26 provinces de la RDC, et nous les remercions encore une fois de plus pour ce soutien dans tout ce que nous sommes en train de faire comme action. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de recevoir pour vous M. Joseph Ngenda, coordonnateur provincial de la vision Fati au niveau de la province de Maniema. Alors, je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile,